Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter l'ordinateur et je vous ai annoncé qu'il y avait certaines choses que j'avais déjà changées dans l'ordinateur. Et parmi ces choses, il y a la carte graphique. Un élément très important et surtout le plus cher du boîtier généralement, surtout lorsque c'est un PC dédié au jeu et au montage vidéo. Alors, je sais pas si vous le savez, mais bon, si vous le savez pas, tant mieux. Il existe deux grands fabricants de cartes graphiques. D'un côté AMD et de l'autre Nvidia. Pendant pas mal d'années, j'ai plutôt été chez Nvidia. Avec mon tout premier PC en 2012, c'était de mémoire une GTX 560 Ti. Oui, le temps passe très très vite quand je vois que maintenant on est au 2060. 2 ans plus tard, je suis resté chez Nvidia lorsque j'ai refait un ordinateur en achetant une GTX 770 et puis pour des raisons de mobilité je suis passé sur un PC portable qui lui était doté d'une 1060, donc une version PC portable, donc un petit peu moins puissante qu'une version de PC fixe, mais je restais chez Nvidia. Et je sais pas, j'ai été un peu déçu de la version PC portable, et puis AMD est revenu en force il y a quelques années au niveau des cartes graphiques, et là du coup je me suis dit, pourquoi pas tenter d'aller chez AMD niveau carte graphique. Beaucoup de joueurs étaient en train de s'en équiper, je me suis dit pourquoi pas tenter. Je suis passé donc sur une RX 580, donc ça c'était l'année dernière, une carte graphique que je trouvais assez correcte, bien que parfois un petit peu bruyante de façon incontrôlable, ce que j'avais pas forcément chez Nvidia. Dans l'année, j'ai tout doucement creusé l'idée de faire cette chaîne YouTube et de bâtir quelque chose. Il me fallait donc quelque chose d'un petit peu plus puissant qu'une 580 de chez AMD, et je suis donc passé sur une Vega 56, une des meilleures cartes graphiques de son époque, c'est-à-dire en 2017-2018, mais fin 2019, elle commençait déjà à se faire vieille. Globalement, j'avais pas vraiment de reproches à lui faire, à part le fait qu'elle était très bruyante et qu'elle avait une tendance à chauffer assez impressionnante. Alors j'ai essayé de jouer avec les paramètres de la carte graphique, je vais pas trop rentrer dans les détails, ça c'est plus pour les connaisseurs, mais c'était un petit peu compliqué à avoir vraiment la bonne température, le sweet spot comme on dit. Et donc j'ai un peu laissé tomber, et puis là l'occasion s'est présentée d'acheter un nouvel ordinateur vraiment qui me va à 200% et surtout qui va durer dans le temps, et retenez bien ça, c'est vraiment très important pour le reste de la vidéo, c'est-à-dire un ordinateur que je vais pouvoir garder plusieurs années et qui va me servir tant pour le montage que pour le jeu vidéo et également pour la réalité virtuelle que je fais également dans cette pièce. Et il n'y a rien de plus énervant quand on joue à un jeu vidéo d'entendre l'ordinateur s'affoler parce que oui, un jeu en réalité virtuelle, ça demande de calculer 2 fois les éléments, une fois par œil. Et donc je commence à faire mon ordinateur, j'ajoute le processeur, la RAM, et là se pose forcément la carte graphique. Et comme d'habitude, il y a d'un côté AMD et de l'autre Nvidia. Nvidia qui a toujours une grande partie du marché et qui donc se permet de gonfler un peu les prix. AMD de l'autre côté est beaucoup plus user-friendly, c'est-à-dire que globalement il fait des prix beaucoup plus doux avec des performances qui quand même s'approchent énormément des meilleures cartes de chez Nvidia. Dans mon budget, j'avais deux cartes. D'un côté, la RX 5700 XT, la meilleure carte à l'instant T et encore pour l'instant de AMD, et de l'autre, partir peut-être sur une Nvidia 2070 ou 2070 Super, mais c'est vrai que ces cartes sont plus chères. Et en personne très rationnelle et aussi encore un petit peu soucieux de ne pas trop dépenser, je suis parti sur la solution de AMD. Et donc j'ai pris une RX 5700 XT, le modèle de chez XFX que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, avec une super carte graphique, triple ventilation. À ces niveaux de puissance, je vous conseille vraiment la triple ventilation, ça évite d'avoir vraiment une carte qui surchauffe et qui fait trop de bruit. Et ça c'est valable pour AMD et pour Nvidia. Et donc cette 5700 XT, elle était vraiment très bonne. J'ai pas vraiment à me plaindre de cette carte. Elle faisait pas trop de bruit, elle chauffait pas vraiment. Et là du coup vous vous dites, ouais mais du coup pourquoi t'es passé chez Nvidia? Passe la lumière du bureau en vert. Et donc oui, je suis passé chez Nvidia sur une 2070 Super, à un prix qui fait un peu mal. On est globalement à 100 € de plus qu'une
RX 5700 XT de chez AMD. Et ce choix, en gros de dépenser 100 € de plus, eh ben, ça s'articule à travers 3 arguments principaux. Le premier est assez simple. Déjà, c'est une question de stabilité. Ça fait environ 1 an et demi que j'essaie de tourner sur du AMD en carte graphique et globalement, eh ben, ça bug quand même pas mal. Il y a beaucoup de black screen, de ventilateurs qui s'emballent, une surchauffe à certains moments. Même là, avec la 5700 XT, ça m'est arrivé d'avoir des écrans qui figent ou d'autres problèmes de driver et ça, c'est assez chiant. C'est des problèmes que je ne rencontre pas avec la 2070 Super et c'est un peu comme comparer Apple et Android. On paye plus cher chez Apple, mais techniquement parlant, on s'expose à moins de bugs que sur Android. C'est un peu la même philosophie. Le deuxième point qui m'a fait partir sur la 2070 Super, et là on rentre vraiment dans quelque chose de plus sérieux, c'est les performances. Parce que même si je vous dis que j'avais rien à reprocher à la RX 5700 XT de chez AMD, c'est peut-être vrai pour le Full HD, mais là j'ai un écran qui s'approche un petit peu plus de la 4K, et dans ce domaine-là, la carte d'AMD avait un peu plus de mal. Là, la 2070 Super est un petit peu plus optimisée, et globalement un petit peu plus performante, ce qui me permet sur certains jeux d'avoir un écart de performance avec la carte d'AMD beaucoup plus significatif. Alors ok, sur certains jeux c'est 1, 2, 3, 5 FPS, sur d'autres on monte même jusqu'à 20 FPS d'écart, donc 20 images par seconde de plus que me donne l'ordinateur, sur des résolutions comme la 2K ou la 4K, et ça c'est quand même intéressant pour moi. Et enfin, dernier point, c'est toutes les technologies qu'apporte Nvidia dans ses cartes graphiques. Il y a notamment des technologies d'amélioration du son lors de la prise micro et comme moi là je suis en train de vous parler, c'est très intéressant pour moi d'avoir ce genre de technologie. Et puis il y a surtout le synchro-syn ray tracing, c'est une technologie qu'on entend parler globalement depuis plusieurs années et surtout depuis la sortie de Battlefield 5. C'est une technologie qui permet d'avoir des ombres et des reflets beaucoup plus réalistes dans les jeux vidéo ou dans les logiciels de montage. C'est quelque chose de très intéressant sur le papier, mais c'est vrai que ça fait quelques années que ça patine un peu et qu'il y a beaucoup de développeurs de jeux vidéo qui ne se lancent pas dedans. Cette raison, c'est que les consoles actuelles, c'est-à-dire la PS4 et la Xbox One, ont des processeurs et des puces graphiques qui ne permettent pas de tirer parti de la technologie ray tracing. Sauf que dès la fin d'année, novembre-décembre, la Xbox Series X et la PlayStation 5 vont sortir et vont bénéficier de cette technologie du ray tracing. Il y a donc fort à parier que dans les mois et années à venir, de nombreux jeux vont sortir avec cette technologie. Et ce qui est dommage, c'est que AMD ne l'a pas sur cette génération actuelle de cartes, c'est-à-dire la RX 5700 XT ou encore la 5700 tout court. Et ça, c'est un peu dommage, d'autant plus que c'est AMD qui fournit les puces pour la PlayStation 5 et les Xbox. Et on peut donc se dire que AMD a joué assez mal son coup puisque les cartes graphiques dont je vous parle, qui coûtent plus de 400 €, sont sorties il y a maintenant que 1 an. Il faudrait attendre les prochaines cartes graphiques qui vont sortir dans plusieurs mois pour pouvoir en bénéficier sans connaître le prix de ces cartes. Donc globalement, voilà pourquoi je suis passé chez Nvidia. C'est pour plus de stabilité, un petit peu plus de performance et surtout avoir accès à des technologies qu'actuellement AMD ne peut pas m'offrir, comme le ray tracing, le DLSS ou encore d'autres technologies liées au micro qui moi m'intéressent particulièrement. Donc je ne dénigre pas du tout AMD, c'est un super fabricant qui fait de super cartes graphiques à un super, il y a vraiment souvent le mot super dans mes phrases, mais à un super rapport qualité-prix. Au final, on en a pour son argent. C'est-à-dire qu'on en a pour de la puissance brute, mais pas beaucoup d'à côté. Pas beaucoup de stabilité, je vous en parlais, et aussi pas beaucoup de technologie additionnelle. En tout cas, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, là ma 2070 Super est maintenant dans mon ordinateur, je la trouve assez belle. Bon ok, elle foisonne pas de RGB et de lumière en tout genre, mais juste le petit logo Palette, moi ça me va très très bien. Elle m'apporte la puissance que j'ai besoin, la stabilité,
et surtout le ray tracing pour les futurs jeux. Cette vidéo était assez cool à tourner parce que ça m'a remémoré certains souvenirs avec mes anciens ordinateurs et surtout ce basculement que j'ai eu de passer chez AMD, de revenir chez Nvidia pour l'instant parce que rien ne me dit que les futures cartes AMD ne vont pas être meilleures. Mais j'espère surtout que cette vidéo va vous permettre de faire un choix si vous êtes en train de réfléchir à une configuration PC ou surtout d'éclaircir votre vision sur le marché. Il y a bien 2 constructeurs de cartes graphiques qui sont maintenant vraiment au coude à coude, sauf que pour moi, Nvidia est toujours un petit peu devant puisqu'il propose un petit peu plus. Mais on paye plus. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, c'est très important. Et essayez de sortir, de découvrir, de continuer à être curieux dans la vie, c'est très important. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!